Les gars, aujourd'hui c'est la semaine 5 enfin. Franchement, je suis trop contente, je suis trop enthousiaste. J'ai tellement de choses à vous dire que j'ai mes notes avec moi. Donc c'est parti, on va commencer par mon master qui a ouvert. La plateforme est officiellement ouverte. J'ai pas tardé, c'est-à-dire que le matin même, dites-vous qu'à 6 heures du matin, oui, je suis déter. Ne me jugez pas, je suis déter. À 6 heures du matin, je suis allée sur la plateforme, j'ai commencé à aller me connecter, tout machin. D'ailleurs, elle fonctionnait pas. J'ai dû attendre plus tard dans la journée, mais j'avais trop hâte, j'étais là, j'ai mis plein de formations, j'en ai mis au moins une trentaine. Aujourd'hui, j'en suis à peut-être 80. Je sais que c'est un peu beaucoup. On en a droit à 15 et 15 si je me trompe pas. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire mon tri. Mais j'ai une stratégie pour les masters. Ma première, mon plan A, c'est d'intégrer une école de commerce top 10. Mon plan B, c'est que si je n'en ai pas, eh bien, je fais un master que les écoles de commerce aiment bien. Comme ça, bah, lorsque je vais repostuler en école de commerce, j'aurai un bon master. Quel master faut-il viser pour rentrer en école de commerce? Une parisienne. Ouais, une parisienne comme lieu d'où tu viens. Donc, Porto-Assas, Porto-Sorbonne, Dauphine. Dauphine, je sais pas, j'ai pas une affinité avec Dauphine. Mais Porto-Assas et Porto-Sorbonne, ouais. Donc, j'ai fait que mettre des formations qui viennent de là-bas. Ensuite, si tu veux une école de commerce, il faut venir de M1 et non pas de L3. Enfin, des meilleures écoles de commerce. C'est toujours mieux d'être en M1. Tu as plus de poids que quelqu'un qui vient d'une L3. Et ensuite, il faut faire des cursus type, je vais lire parce que j'ai noté, mais genre double licence, les Sciences Po, pharmacie, philo, psycho, sport. Les sportifs de haut niveau aussi, ils aiment bien. Et tout ce qui va être MIH, genre c'est des maths quoi. Sinon, quelque chose de basique, ça va être dans l'économie, dans la gestion, le management, les finances, etc. Donc, ils regardent en quelle classe vous êtes, L3, M1. Ils regardent d'où vous venez, à sa Sorbonne et tout. Ils regardent votre filière, donc médecine, Sciences Po, ingénieur. Ah oui, il y a ingénieur qu'ils aiment bien aussi. Et dernièrement, ils regardent le classement. Donc, si vous êtes major de promo, top 5, top 10%. Et quel est votre classement en fait dans là d'où vous venez? Voilà comment je maximiserai mon dossier si je ne suis pas prise en école de commerce. Deuxièmement, on va parler de mes révisions, le TOEIC, le TAJMAJ, le code. Alors, pour le TOEIC, je vais en faire ma priorité. Le TOEIC devient ma priorité parce que je me dis que c'est stratégique, même si ça vaut moins que le TAJMAJ pour Audencia, par exemple, parce que moi, c'est Audencia et Grenoble, mes écoles préférées. Je vais faire un parcours en full anglais. Il faut que je dois avoir une bonne note d'anglais. Parce que là, si je travaille pas, je sais que j'ai un bon score. Il y a des gens qui ont été prêts à Odense avec 650 au TOEIC. Moi, je sais que si j'y vais, j'ai au moins 800. Ça veut dire que là, mes révisions, c'est juste pour maximiser mon score. Et si je veux le maximiser, autant le maximiser au max de la maximisation. Donc, 900, 930, 50. Voilà. Mais en tout cas, faire mon mieux de chez mieux en anglais. Donc, mes révisions d'anglais vont être plus prononcées que celles du Taj-Maj pour un instant. Enfin, un court instant. Enfin, un petit peu de temps, quoi. Ensuite, par rapport au code, en fait, je suis trop boostée par les personnes qui font des vidéos sur YouTube, qui sont là en mode, ouais, j'ai passé mon code en 5 jours, 7 jours et tout. Moi, j'en ai marre. Ça fait un mois, je révise. Au bout d'un moment, j'ai envie de le passer. J'ai franchi le pas. Je suis allée sur le site de la Poste. Je me suis inscrite. J'ai fait tout ce qu'il faut pour réserver une date. Sauf que le site de la Poste ne fonctionne pas depuis 2 jours. Donc je n'ai pas pu rentrer une date, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas le bon moment pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, je vais réviser à fond, comme si à la fin de la semaine, je devais passer le code. Euh, je pense qu'en vrai, après ça, je suis prête, hein. Franchement, le code, ça doit pas se réviser en 6 mois non plus. Je pense que moi, franchement, en un mois et demi, ça peut être bouclé. Nouvelle catégorie maintenant, l'alternance. Bon, pour l'alternance, il faut commencer par voilà, faire ses recherches. Mes recherches, elles ont duré 1 à 2 semaines. Je sais à peu près où est-ce que je veux me placer. Ça va être dans la finance. Je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure dans la suite, vous verrez. Là, je suis en train de préparer mon CV. Dites-vous que c'est dur, hein. Franchement, c'est dur de faire le CV, mais je suis en train de le construire brick by brick. Il va être tellement propre. Déjà, faire un CV finance, c'est pas faire un CV Canva. Ça, faut le savoir. Il y a trop de trucs à prendre en compte. Dites-vous que pour améliorer mon CV, là, je suis en train de faire une certification. Mais je vous ai pas dit, je suis en train de faire une certification d'une université de la Ivy League. Si vous ne savez pas ce que c'est que la Ivy League, lisez. Je parle de Columbia University.
Je suis en train de faire une certification là-bas. Non, mais c'est tellement bien parce que c'est sur la finance d'entreprise, du coup, corporate finance. C'est en anglais, évidemment, donc trop bien. Et en plus, ça me rapporte une certification que je peux mettre sur mon CV. Et donc, ça l'enjolive bien comme il faut. J'aurai quelque chose de très solide, sachant que voilà, j'ai besoin de quelque chose de solide. Ça fait 3 ans que je peux aller à l'école. Faut que j'ai quelque chose de solide, enfin. Non, mais oh, non, c'est trop bien de dire oui, j'ai été certifiée de l'université de Columbia. Columbia, ouais, hein. Waouh, genre vraiment je kiffe et puis j'aime bien en fait aussi, le sujet, le topic du truc et c'est gratuit. Enfin, dernière chose, les journées portes ouvertes, c'était hier. Oh mon Dieu, ça s'est trop bien passé. À la base, je devais commencer par Audencia le matin et j'aime le soir enfin l'après-midi, mais Audencia, j'ai eu un petit problème au niveau de la localisation. Du coup, je suis pas allée à Audencia, je suis allée à Gênes. Là-bas, j'ai rencontré des personnes super sympas, des personnes avec qui je pourrais réviser le Taj Mahal. C'est tout ce que je souhaitais pour ces journées portes ouvertes. Merci Seigneur d'avoir écouté mes prières. J'ai rencontré des gens trop cool avec qui on a papoté toute la journée. On a fait une visite de Gênes. On a vu les endroits, les locaux, on a vu tout le BAT, c'était vraiment trop joli. On nous a expliqué un peu le parcours PGE. On a eu des intervenants, des diapos et tout qui nous ont expliqué un peu chaque parcours. Il y en a une qui nous a même expliqué comment s'inscrire pour les AST, les délais, les quotas, vraiment toutes les infos qu'il fallait. Et puis voilà, j'ai posé mes questions. Franchement, c'était cool. Et puis, j'étais pas seule, du coup, j'ai rencontré des gens et voilà. Donc ça, c'était à GEM. Et après, avec une fille de GEM, on est parti au DNCA l'après-midi. Là, par contre, il y avait full up de monde. Full up de monde. Dis-vous qu'à GEM, on était genre 10. À Audencia, on était genre 50 dans la salle. La promo de Audencia, c'est quelque chose quand même. Donc Audencia, il y avait du monde, c'était intéressant. J'ai pas pu aller dans les stands, tout ça, machin, parce que voilà, on était arrivé tard. Mais j'ai pu assister à la réunion PGE et la réunion AST. On a posé nos questions. On nous a expliqué aussi. Ce qui est bien aux journées portes ouvertes, c'est qu'on vous donne des conseils pour les oraux à Grenoble et à Audencia. Et ils nous ont expliqué ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Et moi, j'ai beaucoup kiffé. Vraiment, vraiment. Franchement, je me projette. Je sais pas, je vous promets. Là, je suis montage, moi, j'ai pas fini de réviser. Je suis loin d'être prête et tout. Mais je me projette là-dedans, genre premier degré. Et non, l'une des deux est faite pour moi. Alors aussi, j'étais très, vraiment, je bavais sur Audencia. Genre, je suis en mode Audencia, je vais être Audencia et tout. Mais je suis allée à Gênes. Franchement, j'ai kiffé. Grenoble, même leur campus est tout sympa. Nous, à Audencia, on n'est même pas allé au campus. Ils avaient des locaux provisoires, c'était nul. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à Audencia, si je suis admissible, les oraux sont à Nantes avec transport compris, hôtel, activités, tout. C'était trop bien comment ils nous ont expliqué ça. Franchement, ça m'a fait rêver. Donc voilà, tous les news de la semaine 5. Je pense que je vais enfin commencer à sortir pour aller réviser. En tout cas, voilà, vous êtes au courant. J'ai trop hâte. Bisous mes loulous.